Kwa habari motomoto na zenye uchunguzi wa kina, sikiliza Radio Umoja. La Radio Umoja, c'est la voix du peuple. Merci pour votre fidélité à votre radio de prédilection. C'est votre bon moment de suivre notre édition parlée en langue française. Je suis Farah Djamoulumba Famoré à la présentation. D'abord le sommaire. La société civile, les forces vives du secteur d'Mtambala regrette et condamne la mauvaise collaboration qui s'observe entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo et les appelle à bannir cette attitude qui vise à donner une brèche à l'ennemi. Également dans cette édition du journal, les activités socio-économiques ont été paralysées dans l'avant-midi du jeudi 1er mai dans la ville d'Ouvira à la suite des affrontements entre les FRDC et les groupes Wazalendo sur les collines Siriplomba, la commune de Kavivira. Mécontent de non-paiement de leur salaire de 3 mois, les enseignants des écoles publiques de la sous-division FIS 1, province éducationnelle Sud Kivu, dont leur salaire passe par la Caritas, ont dit endurcir leur mouvement de grève et reprendront les cours quand ils seront payés. Et dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, les opposants de la RDC, Joseph Kabila Kabange, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont signé mercredi 30 avril une déclaration commune demandant un dialogue interne. On va parler également de l'actualité sportive et on va également se rendre à Kalemi, à Walikale avec plus d'autres informations. Restez branchés sur notre fréquence des prédilections. À très bientôt. Je vous reviens avec les détails. Radio Umoja. Bien, commençons cette édition du journal avec l'actualité du chef-lieu du secteur d'Mtambala. La société civile, les forces vives du secteur d'Mtambala regrette et condamne la mauvaise collaboration qui s'observe entre les Wazalendo et les FARDC et les appelle à bannir cette attitude qui vise à donner une brèche à l'ennemi du pays. Dans cet élément sonore, suivez les regrets et la condamnation de Emedi Kaongo Bien-Aimé, président de la société civile noyau du secteur de Mtambala, territoire de Fizi. Dire aujourd'hui que Wazalendo allait dans le front, mais je me demande, les Wazalendo sont là pour accompagner les FARDC. Vous, FARDC, vous restez derrière, vous voulez envoyer les Wazalendo pour dire allez-vous dans le front. Et actuellement, nos enfants sont au front. Ils se battent matin au soir pour sauver l'entité, pour sauver le pays, pour sauver la province. Aujourd'hui, commencer à s'attaquer, pour nous comme société civile, vraiment, nous constatons que c'est une chose inacceptable. Et nous demandons vraiment à nos forces armées de FARDC, nous demandons vraiment aux FARDC, au gouvernement provincial, de saluer d'abord les efforts fournis par les forces Wazalendo et de les accompagner et non de s'attaquer encore pour se faire ennemi encore de Wazalendo. Et ça pourrait être mieux vraiment forces armées de FARDC de songer sur la bonne collaboration au lieu de créer des haines, au lieu de créer de mauvaises collaborations entre les FARDC et les Wazalendo. À Fizi, mécontent de non-paiement de leur salaire de 3 mois, les enseignants des écoles publiques de la sous-division FIS 1, province éducationnelle du Sud Kivu, dont leur salaire passe par la Caritas, ont dit endurcir leur mouvement de grève et reprendront les cours quand ils seront payés. Dans cet extrait, suivez leur déclaration. Nous, enseignants du territoire de Fizi, réunis en assemblée générale ce mercredi 30 avril 2025 à l'EP Kitumaini à Fizi Centre, après évaluation de la situation de paix du mois de février, mars et avril, avons constaté que la Caritas d'Ouvira n'a pas la volonté de nous payer car l'argent est toujours présent dans la caisse de la Caritas. C'est ainsi que nous déclarons dès le mercredi 30 avril 2025 la continuité de la suspension des activités scolaires jusqu'à ce que la Caritas d'Ouvira nous paye notre salaire du février, mars et avril. À cette même occasion, nous demandons aux parents de garder leurs enfants à la maison et aux enseignants de rester toujours à la maison et ne pas céder à aucune intimidation. Ainsi,
Nous mettons en garde toutes les personnes de mauvaise foi qui tenteraient de menacer par les différentes voies administratives l'enseignant opprimé. Pour la synergie des enseignants, des syndicats des enseignants de Fizi, fait à Fizi le 30 avril 2025. Radio Moja. Rendons-nous à Kalemi. Le tribunal militaire des garnisons de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, a rendu son verdict mercredi 30 avril, condamnant plusieurs officiers militaires et policiers pour diverses infractions. Selon des sources judiciaires dans un communiqué, le jugement a été prononcé dans 3 affaires distinctes avec de peines allant de 20 ans de servitude pénale à la prison à perpétuité et la peine capitale. Ces officiers militaires et policiers étaient poursuivis des meurtres de l'association des malfaiteurs, vol à mains armées et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Le président du tribunal militaire des garnisons de Kalemi, le colonel Désiré Madjunda Mukole, a exhorté la population à faire confiance aux institutions judiciaires du pays et à dénoncer tout cas troublant l'ordre public. Radio Moja. À Walikale, plusieurs villages et groupements Wallo-Luanda dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, vidés de leurs habitats depuis près d'une semaine à la suite des affrontements opposant des factions des groupes armés qui Kifuafua. Selon des sources locales, tout a commencé jeudi 24 avril par une altercation entre la faction Kifuafua commandée par un certain Shukuru et celle dirigée par Sango Muima alias Makucha sur le contrôle du village Kando. Cet accrochage s'est produit dans la localité Banamungera dans le secteur de Wanyanga. Ainsi, le conflit a rapidement pris une tournure inquiétante menant à des affrontements entre vendredi et dimanche dans les villages de Kando, Malembe, Bishata, Minjenje et Bagira. La société civile dans la zone indique que ce conflit commence à affecter les relations entre les ethnies Tembo et Nyanga qui cohabitent dans le groupement de Wallo-Luanda. Des actes de pillage, des incendies, des maisons, des détentions illégales des notables et des violences contre des civils sont également rapportés. Jusqu'à ce vendredi 2 mai, de nombreux habitants ayant fui hésitent encore à regagner leur village. Au total, 5 villages sont vidés de leurs habitants selon la société civile. Faisons un pas de recul dans la province du Sud Kivu. Les activités socio-économiques ont été paralysées dans l'avant-midi du jeudi 1er mai dans la ville d'Uvira à la suite des affrontements entre le FRDC et le groupe Wazalendo sur les collines surplombant la commune de Kavivira. La cause principale de ces combats serait liée au positionnement de Wazalendo sur cette colline et que les FRDC veulent à tout prix reprendre selon le mouvement citoyen Machozi Araya qui condamne cette situation aggravant de plus en plus l'insécurité. La situation a été revenue au calme dans l'après-midi où quelques boutiquiers ont ouvert leurs entreprises, mais les écoles et les universités n'ont pas ouvert. Ali Moussa Routamou, il est le coordinateur provincial du mouvement citoyen Machozi Araya qui nous a raconté cette situation. Jusqu'à présent, aucun civil blessé par balle n'a été enregistré, mais du côté des FRDC, nous venons d'enregistrer plus de 10 militaires blessés et du côté de Wazalendo, le bilan reste toujours inconnu. Cette situation a une nouvelle fois paralysé la majorité des activités dans la ville. Les commerçants des marchés Mendeleo, Mulongo et Kavimvira n'ont pas ouvert leurs boutiques, les matins étant restés bloqués à la maison de la première détonation, notamment celle de Kasenga, Mulongo et Kavimvira. Ils ont seulement pu sortir pour vendre leurs marchandises après la fin du tir vers 13h, moment où la circulation a également aussi repris. De même, plusieurs services publics et privés ont suspendu leurs opérations dès ce matin du 1er mai et de nombreuses écoles et universités n'ont pas ouvert leurs portes et surtout la plupart situées dans la commune de Kavimvira. La peur s'est emparée de nombreux parents inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Face à cette crise des malentendus, nous, le mouvement Machozi Araya, nous appelons les deux camps à faire preuve de responsabilité et engager un dialogue sincère parce que la population d'Uvira vit déjà une situation socio-économique très difficile, voire critique, notamment depuis la fermeture de la RN5 et ces échanges de tirs à l'arme lourde ne font qu'aggraver la souffrance de cette population. Il est profondément regrettable d'ailleurs et honteux de constater que des forces censées collaborer pour protéger le peuple se retrouvent aujourd'hui à se combattre.
Dans la politique, les opposants de la RDC, Joseph Kabila, Kabange, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont signé mercredi 30 avril une déclaration commune demandant un dialogue interne. Selon eux, un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Dans cette déclaration, les opposants ont également demandé le retrait des forces étrangères et mercenaires du sol congolais. Parmi les points inclus dans cette déclaration, on retrouve également la satisfaction de leur part de la déclaration des principes de Washington du 24 avril, insistance des retours des personnes déplacées dans leur lieu de résidence et des réfugiés, une détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise qui traverse la RDC. Il s'agit là de quelques-uns des points évoqués dans cette déclaration commune de l'opposition. Radio Umoja. Pour terminer cette édition du journal, parlons du football. En marge de la préparation de la journée mondiale de la liberté de la presse qui a lié tous les 3 mai, le réseau des journalistes de Fizi et Baraka Rejfi a organisé un match amical contre l'équipe des agents et fonctionnaires de l'État dans la ville de Baraka où il est sorti victorieux de 3-2. Le match s'est déroulé au stade de Lumumba de Baraka vers 16h locales du jeudi 1er mai. Rappelons que pour cette année 2025, le thème international pour cette journée est informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Alors qu'au niveau local à Baraka et territoire de Fizi, la commémoration portera sur les thèmes le renforcement de l'unité et de la cohésion sociale et lutte contre les messages de haine et la désinformation ou l'intoxication. Mesdames et messieurs, c'est par cette actualité que je mets fin à cette édition du journal qui vous a été présentée par Farah Djamloumba Famoré. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de notre programme.